Bonjour et bienvenue sur la chaîne du blog MathOS. Ceci est le premier épisode d'une série de 6 vidéos consacrées à la résolution d'exercices de trigonométrie circulaire. Ces vidéos constituent un peu le pendant de 2 vidéos de cours sur ces questions que vous pouvez peut-être consulter au préalable, histoire de vérifier que tout est bien en place avant d'aborder la recherche d'exercices. Je vous ai mis les liens dans la description. Dans ce premier épisode, donc, je vous propose 3 exercices qui gravitent autour de la célèbre formule fondamentale que voici. Et sans plus attendre, voici les énoncés. Énoncé numéro 1, on demande le calcul d'une limite. Et il est possible que vous en connaissiez déjà la valeur, car c'est une question archi-classique, mais sauriez-vous l'établir rigoureusement et en vous appuyant seulement sur le contenu des vidéos de cours? Par exemple, on s'interdira ici d'utiliser le développement limité au voisinage de 0 et au second ordre de la fonction cosinus, sans quoi il n'y a plus d'exercice évidemment. L'énoncé numéro 2 propose d'examiner ce qui se passe si l'exposant 2 dans la formule fondamentale est remplacé par un exposant entier n supérieur ou égal à 3. Quelles sont les valeurs de x pour lesquelles l'égalité reste valable? Enfin, le troisième exercice aborde l'étude d'une équation fonctionnelle. On sait bien que le couple de fonctions sinus-cosinus satisfait aux différentes conditions qui sont énumérées ici. La question naturelle qui se pose est de trouver tous les couples solutions. À présent, je vous propose de mettre la vidéo en pause et de chercher l'exercice numéro 1. Passons à la correction de ce premier exercice. Les principaux ingrédients seront d'une part le fait que la limite en 0 de sinus x sur x est égale à 1, et d'autre part la formule fondamentale de la trigonométrie. Avant toute chose, il est clair qu'on ne peut pas conclure directement, puisqu'il y a là une forme indéterminée. Mais pour tout x non nul et assez proche de 0, en fait, il suffit pour ce qui va suivre de supposer que x est dans l'intervalle ouvert moins pi pi privé de 0. On peut multiplier numérateur et dénominateur par 1 plus cosinus x, ce qui donne ceci. On obtient 1 moins cos carré x sur x carré facteur de 1 plus cosinus x. D'après la formule fondamentale, on peut transformer cette écriture et faire apparaître le produit de ces deux facteurs. Cette transformation a le mérite de faire disparaître la forme indéterminée du début. En effet, ce facteur-ci tend vers 1, tandis que celui-là tend vers 1,5, et on conclut donc que la limite cherchée est égale à 1,5. Nous passons maintenant à l'exercice numéro 2, et vous pouvez à nouveau mettre la vidéo en pause. Pour traiter l'exercice numéro 2, on va raisonner par analyse synthèse. On suppose donc que x est une solution de cette équation. On observe que cosinus puissance n x plus sinus puissance n x est majoré par sa propre valeur absolue, et donc par inégalité triangulaire, par la somme des valeurs absolues de cosinus x et de sinus x, chacune élevée à la puissance n. Comme la valeur absolue de cosinus x est majorée par 1, la suite géométrique de raison valeur absolue de cosinus x est décroissante. Et même chose pour la suite géométrique de raison valeur absolue de sinus x. On voit ainsi que cette expression est majorée par cosinus carré x plus sinus carré x, autrement dit par 1. Et donc toutes ces inégalités sont en fait des égalités, et c'est en particulier le cas de celle-ci. Donc on peut écrire que cosinus carré x moins valeur absolue de cosinus x puissance n, plus la même chose avec des sinus, eh bien ça fait 0. Et on a là une somme nulle de termes positifs, ce qui entraîne la nullité de chacun. On peut donc écrire que cosinus carré x facteur de 1 moins valeur absolue de cosinus x puissance n-2 est nul, et pareil avec les sinus. Si x n'est pas multiple de pi sur 2, alors ces deux facteurs-ci sont non nuls. Et donc ces deux-là sont nuls. Et c'est absurde puisque leur somme vaut 1. Il existe donc nécessairement un entier p tel que x soit égal à p pi sur 2. Et nous allons distinguer deux cas selon la parité de p. Premier cas, si p est pair, disons p égale 2q, alors cosinus x est égal à cosinus qpi, c'est-à-dire à moins 1 puissance q, et sinus x est égal à sinus qpi, c'est-à-dire 0. Et donc, on a l'égalité cosinus puissance n x plus sinus puissance n x égale moins 1 puissance nq,
c'est-à-dire moins 1 puissance nq égale 1. Cette dernière égalité n'impose rien à q si n est pair. Et si n est impair, alors il faut que q soit pair. Deuxième cas, si p est impair, disons p égale 2q plus 1, alors d'une part, cosinus x est égal à cosinus de 2q plus 1 fois pi sur 2, ce qui vaut 0, et sinus x vaut sinus de 2q plus 1 fois pi sur 2, c'est-à-dire moins 1 puissance q. Et donc, à nouveau, moins 1 puissance nq doit être égal à 1, ce qui entraîne la même conclusion que précédemment concernant q. Qu'a-t-on montré dans cette analyse? On a montré que si n est supérieur ou égal à 3 et si x est une solution de l'équation, alors les possibilités sont a priori les suivantes. Soit n est pair, et dans ce cas, ou bien x est égal à qpi avec q entier, ou bien x est égal à 2q plus 1 fois pi sur 2 avec q entier. Ce qu'on résume en disant que x est un multiple de pi sur 2, tout simplement. Soit n est impair, et dans ce cas, ou bien x égale 2l pi avec l entier, ou bien x égale 4l plus 1 fois pi sur 2 avec l entier. Ce qu'on résume cette fois en disant que x est congru à 0 ou pi sur 2 modulo de pi. Réciproquement, il est facile de voir que toutes ces possibilités conviennent effectivement. Au final, si l'on note Sn l'ensemble de solutions, alors pour tout entier m supérieur ou égal à 2, S indice 2m est l'ensemble des multiples de pi sur 2, et S indice 2m moins 1 est l'ensemble des réels congrus à 0 ou pi sur 2 modulo de pi. Passons à l'exercice numéro 3, et je vous laisse mettre la vidéo en pause. On raisonne là encore par analyse-synthèse. Supposons toutes ces conditions réunies. Déjà, f' est égal à g, qui est dérivable par hypothèse, donc f' est dérivable, autrement dit, f est 2 fois dérivable. Comme pour tout x élément de i, f de x au carré plus f' de x au carré est égal à 1, on obtient en dérivant 2f de x f' de x plus 2f' de x f seconde de x égale à 0, c'est-à-dire f' de x facteur de f de x plus f seconde de x égale 0. Et comme f' ne s'annule pas, alors f est solution sur i de l'équation différentielle y plus y seconde égale 0, ce qui montre que f est combinaison linéaire de cosinus et sinus. Il existe un couple lambda mu de réels pour lequel on a, quel que soit x dans i, f de x égale lambda cosinus x plus mu sinus x. N'oublions pas que g est égal à f' et il s'ensuit donc que pour tout x dans i, g de x égale moins lambda sinus x plus mu cosinus x. En reportant tout ceci dans l'équation fonctionnelle, on obtient que pour tout x dans i, lambda cosinus x plus mu sinus x au carré plus moins lambda sinus x plus mu cosinus x au carré est égal à 1. C'est-à-dire, après développement et d'après la formule fondamentale, lambda carré plus mu carré égale 1. Il existe donc un réel θ, tel que lambda et mu soient respectivement donnés par sinus θ et cosinus θ. Si l'on reporte ceci dans les relations 1 et 2, et qu'on utilise les formules d'addition, il vient pour tout x dans i, f de x égale sinus de x plus θ et g de x égale cosinus de x plus θ. Enfin, le fait que g ne s'annule pas sur i par hypothèse impose l'existence d'un entier relatif k pour lequel i soit contenu dans l'intervalle ouvert kpi moins pi sur 2 moins θ, kpi plus pi sur 2 moins θ. Réciproquement, supposons que θ soit un réel, que i soit un intervalle sur lequel le cosinus de x plus θ ne s'annule pas, et que f et g soient les deux applications définies sur i par ces relations. Il est alors facile de voir que le triplet i-f-g est une solution du problème initial. Ceci termine notre vidéo numéro 1 consacrée aux exercices de trigonométrie. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos remarques et vos questions éventuelles. J'espère que ce contenu vous aura été utile et je vous invite à visionner le reste de cette séquence en prenant toujours soin de mettre en pause la vidéo et de prendre le temps de chercher par vous-même
C'est de cette manière que vous profiterez vraiment de ces exercices.